Cet homme mesure pas moins de 4 mètres de haut. Chaque jour, dès qu'il ouvre les yeux, 4 servantes sont à ses soins. Avant qu'il ne sorte, le sol doit impérativement être jonché de fleurs, et lorsqu'il se prélasse dans son bain, de jolies femmes sont là pour le frotter. Il n'est pas seulement l'objet du désir de milliers de femmes, mais aussi l'idole que des millions d'hommes adultes. S'il jouit d'un tel statut, c'est parce qu'il est une divinité antique de l'empire égyptien d'il y a plusieurs millénaires. Un sang semblable à de l'or coule dans ses veines, et il peut se métamorphoser à tout moment en bête féroce terrifiante. Fort de leur puissance colossale et de leur trésor magique, ces dieux règnent sur les faibles mortels de la terre. Normalement, aujourd'hui devait être le jour de son couronnement officiel en tant que nouveau souverain. Mais alors que le vieux roi s'apprêtait à lui poser la couronne sur la tête, son oncle Seth, le dieu du désert, a déclenché une rébellion immédiate, escorté par une armée de soldats en armure rouge. Sous les yeux de tous les dieux et du peuple du pays, Seth a assassiné de ses propres mains son propre frère. Il a ensuite menacé l'assemblée, exigeant une soumission totale à son règne, sous peine de voir tout opposant réduit instantanément en esclavage. Cependant, Horus, le dieu du ciel, ne pouvait rester les bras croisés après avoir vu son propre père mourir sous ses yeux. Il s'est aussitôt saisi de ses armes pour charger son oncle, sans se douter que tout ceci n'était qu'un piège tendu spécialement pour lui. Horus, d'ordinaire trop enclin au plaisir et à l'oisiveté, n'était pas de taille face au sournois et rusé dieu du désert. Seth a utilisé la lumière réfléchie par les boucliers pour éblouir Horus, dont la force surhumaine ne suffisait pas à contrer l'expérience du combat de son oncle. Voyant la défaite approcher, Horus s'est transformé en sa forme divine de dieu du ciel pour contre-attaquer, et Seth a immédiatement fait de même en prenant sa forme de dieu du désert. Le combat acharné entre les deux divinités a terrifié le peuple, ils se sont affrontés du ciel jusqu'au sol, renversant les structures monumentales sur leur passage. Au paroxysme du combat, Horus a de nouveau été aveuglé par les boucliers des soldats. Seth en a profité pour lui infliger une série d'attaques brutales, ne s'arrêtant que lorsqu'Horus a repris sa forme humaine. Mais il ne s'est pas arrêté là. Pour anéantir toute velléité de vengeance, Seth a arraché les yeux de son propre neveu. Ces deux globes oculaires étincelants étaient la source du pouvoir d'Horus. Une fois retiré, il n'était plus qu'un simple mortel de 4 mètres de haut. Alors que Seth s'apprêtait à l'exécuter, sa fiancée, la déesse de l'amour, s'est agenouillée pour implorer sa clémence, offrant sa propre liberté à vie en échange de la vie d'Horus. Depuis lors, Horus fut banni dans le désert lointain pour garder le tombeau du vieux roi, condamné à ne plus jamais revoir le soleil. Quant à son oncle Seth, le dieu du désert, il a obtenu ce qu'il désirait et est monté sur le trône. Mais la vision du pouvoir de Seth différait totalement de celle de son frère. Dès son premier jour de règne, il a commencé à bâtir des édifices et à imposer de lourdes taxes au peuple. Il a ordonné le massacre des partisans de l'ancien régime et a réduit la majorité de la population à l'esclavage, les forçant à travailler jour et nuit pour ériger une tour colossale à sa propre gloire. Plus terrifiant encore, les mortels devaient lui offrir toute leur fortune après leur mort, quiconque était sans le sou se voyait refuser toute chance de réincarnation. Sous le joug de cette tyrannie cruelle, un voleur nommé Bek refusait de se résigner. Sa petite amie lui apprit que c'était aujourd'hui le jour du triomphe du roi, signifiant que Seth allait entreposer tous ses trésors pillés dans sa chambre forte dorée. C'est alors qu'une idée folle, un plan quasi impossible, a germé dans l'esprit de Bek. Ce soir-là, Bek a profité du passage du convoi d'or royal dans les rues pour se glisser discrètement dans un coffre de transport, avant d'être déversé avec des tonnes d'or dans la salle du trésor. S'il s'est infiltré ainsi, ce n'était pas pour la richesse immense, mais pour l'œil d'Horus qui brillait au centre du coffre-fort. Mais Bek, pourtant voleur expérimenté, réalisa que la tâche serait bien plus complexe que prévu. En dégageant d'un coup de pied un lingot devant lui, il découvrit que le sol grouillait de milliers de scorpions venimeux. Pourtant, cela n'allait pas arrêter l'astucieux Bek, car grâce à l'aide de sa petite amie, il s'était déjà procuré les plans des mécanismes de cette forteresse dorée. Bek alluma habilement sa torche, sachant que la moindre ombre projetée déclencherait des pièges sophistiqués. Il leva donc la torche bien haut au-dessus de sa tête pour réduire son ombre au maximum. Chaque pas devait être d'une précision millimétrée, car le moindre faux pas signifiait une mort immédiate par les mécanismes environnants. Après avoir franchi avec peine le premier obstacle, il découvrit que le second ne correspondait pas du tout au plan, une ruse évidente pour tromper les intrus et les éliminer. Quand Bek comprit le piège, il était déjà trop tard, des statues s'animèrent brusquement pour le frapper de leurs lames. Heureusement, grâce à son agilité, il parvint à se faufiler entre les rouages meurtriers et franchit miraculeusement la seconde étape. Alors que l'œil divin était à portée de main, les plans ne mentionnaient aucun moyen de déjouer le troisième obstacle. N'ayant pas d'autre choix, Bek dut parier sa vie. Au moment où il posa le pied sur le mécanisme, le sol se déroba sous lui, menaçant de l'emporter dans l'abîme. Par chance, il bondit de toutes ses forces juste avant la chute et s'empara de l'œil de la puissance. Face aux milliers de scorpions, Bek brandit l'œil d'Horus chargé de pouvoir divin, et la lumière éblouissante fit reculer les créatures. Mais contre toute attente, le rusé Seth avait séparé les deux yeux d'Horus. En retournant au palais pour rejoindre sa bien-aimée, Bek découvrit que son plan avait été éventé par les gardes. Dans la panique, Bek leva l'œil divin, dont l'éclat sacré terrassa les soldats environnants, lui permettant de s'enfuir en char avec sa compagne. Il pensait que leur plan pour sauver le dieu allait réussir, mais l'instant d'après, la jeune femme fut touchée en plein cœur par une flèche. Bek vit l'amour de sa vie s'éteindre dans ses bras, anéanti par le chagrin, il plaça tous ses espoirs en Horus. Il utilisa l'œil comme
monnaie d'échange, espérant qu'Horus userait de ses pouvoirs pour la ressusciter. Ce qu'il ignorait, c'est que seul le roi avait le droit de réclamer une âme aux enfers, et qu'avec un seul œil, Horus n'avait plus que la moitié de sa puissance. Alors qu'une brume dorée se répandait, une créature à tête de chacal émergea lentement, c'était Anubi, le dieu des morts chargé de conduire les âmes. L'impartial Anubi ne montra aucun égard pour Horus et ignora totalement les deux humains. Il se contenta d'extraire l'âme de la jeune femme, puis ouvrit une porte ténébreuse vers l'au-delà pour l'emmener subir le jugement final. Voyant sa bien-aimée sur le point d'être emportée, Beg fut pris de panique. Il supplia Anubi de lui accorder une réincarnation favorable. Mais l'au-delà a ses règles, sans richesse, aucune réincarnation n'est possible. Étant une simple esclave de son vivant, elle ne possédait aucun trésor pour soudoyer les juges des enfers. Le royaume des morts compte 9 épreuves, et la dernière est gardée par des démons de feu cupides. Pour eux, la valeur d'une âme ne dépend pas de ses actions passées, mais de l'offrande présentée après la mort. Un riche défunt avait autrefois offert un trésor plus pesant que la source de vérité, obtenant ainsi le droit de renaître selon le verdict des juges infernaux. Mais si l'offrande est plus légère qu'une plume, selon les nouvelles lois édictées par l'usurpateur Seth, l'âme est jetée dans les abîmes éternels sans aucun espoir de salut. Tous les défunts le savent, une fois le seuil de la porte de renaissance franchi, il n'y a plus de retour possible. Beg n'avait plus qu'Horus pour seul espoir, il lui remit donc immédiatement l'œil de la puissance qu'il avait dérobé. Comme il faut 7 jours complets à une âme pour atteindre le sommet du jugement et la porte ultime de la renaissance, cela signifie qu'ils n'ont que 7 jours pour vaincre Seth et ramener sa bien-aimée à la vie.